C'était tout simplement au Britannique Hugo Ellis pour accentuer son avance et aller chercher la victoire avec très peu d'avance, 3 dixièmes. C'est ce qui a été perdu par ses pilotes Gillian Ollet et Bartels lorsqu'il a dépassé, il a attaqué le Français. Mais oui, vous Jean-Pierre, vous connaissez ça parce que vous faites du vélo et vous connaissez les stratégies. Quand on fait du vélo, forcément, il ne faut pas attaquer en dépit du bon sens. Si vous attaquez n'importe comment en vélo, vous gagnez jamais le Tour de France, c'est clair. Voilà, vous avez tout deviné. Yeah, nice warm-up lap. Second one, your formation lap. You get to the hill there, formation board, very important. Please remember, when you come round the corner, don't start to accelerate. The acceleration line is the yellow line where I'm standing, yeah? So I'll try and hold you back. It's hard with you, but I'll try and hold you back, yeah? Victoire donc du Britannique Hugo Ellis, le 303, second Mac Bartels, le 237, troisième le Français Gillian Ollet, le 214, et puis Christopher Chani. So it's Ellis who wins and Mike Bartels who is second and Gillian Lane third and Christopher Chani. Je voudrais vous donner une info quand même, Roman. Ah ben ça, c'est que le 384 a été immobilisé en fin de course. Il s'agit de Angus Fander qui était fort bien placé. Et il faisait le meilleur tour en plus. Et qui malheureusement, Fander, termine, je vais vous le dire, 28e. Yes, Angus Fender had a problem in the last lap. He was in the top 10 and set the fastest lap in the race with a tremendous time of 56.299, and unfortunately he couldn't reach the finish line, so it's Hugo Ellis who wins and Mike Bartels in second and Gillian Lane in third, as I already said. Christopher Chani was fourth, Johan Wilson, Matthias Miller from Argentina, Kaspar Corjus from Estonia, Paul Lussier, Jonathan Udek, Jonathan Brown from Ireland, and Tom Croydon in yes, it's Jonathan Brown. We have two drivers named Jonathan in 9th and 10, Jonathan and Jonathan. À votre avis, savez-vous que les catégories qui est en pré-grille actuellement? Je parie que ça commence par un X. Ça commence toujours dans toutes les courses par un X. Oui, parce que si ça commence par un R, ça risque d'être du Rotax. Ben voilà. Non, c'est la catégorie junior en fait qui est de nouveau en pré-grille avec les séries BG avec une... C'est encore les beaux gosses, voilà. Avec une première ligne occupée par Chris Lolam, le 160, le Britannique, qui est accompagné par le Belge Charles Weerts, le 84. En seconde ligne, Dennis Auger, le 51, et Cooper Webster, le 136. Oh, j'ai dit Cooper, excuse. Troisième ligne avec Callum Bradshaw, le numéro 2, et Harry Platen, le 141. En quatrième ligne, Sutumno Tanapongpan, le 135. Jacob Mathias Oya, le 128 l'y accompagne. En cinquième ligne, le français, c'est une ligne française d'ailleurs, Xavier Dias, le 184 à la corde à l'extérieur, Pierre-Louis Chauvet, le 90. Sixième ligne avec Sim Ledma, le 43, et Ethan Tan, le 123. Septième ligne, Jack Douglas, le 179, et Rens Van Pell, le 19. Sont à la huitième ligne Samuel Mayer, le 24, et Martin Seahog, le 32. Hugo Lou, le 88, et Rezad de Gérus, le 73 sont à la 9e ligne. À la 10e, nous avons Ethan Hockey, le 40, et Dexter Patterson, le 176. Je rappelle que ce sont les séries BG Junior qui sont en pré-grille. Yes, it's B&G series who are on the grid, on the pre-grid with Chris Lulham, the 160. And Charles Weerts from Belgium also on first row of the grid. Dennis Hauger P3 on this grid. Cooper Webster P4. Callum Bradshaw P5. Harry Platten P6. Harry Platten is just not
as famous in France than Callum Bradshaw, but he's pushing hard in this final, and maybe at the end of the weekend, well, you never know what can happen for Harry Platten, the driver of the BMR racing team. Then on the fourth row of the grid, we will have Sutumno Tanapongpang, number 135 from Thailand, who finished 9th in the Euro Series. Alongside, we will have number 128, Jakob Matthias Oja, who comes from Estonia. He has the colors of AIX Racing Team for Jakob Matthias Oja. Xavier Dias, number 184. He's entered by VDK Racing. This driver who just turned 15 because he was born on the 3rd of October. He's driving a Cosmic. Pierre-Louis Chauvet will start from the position number 10 on this grid, and he's number 90 with a CRG from the beautiful city of Cannes under the sun. Regardez ce beau couple sur la passerelle. Ah bah c'est du joli, Josiane. Hem. On n'a rien vu. Allez, voici l'entrée en piste de ces juniors, série BG. Vous voulez quelques infos sur Pierre-Louis Chauvet qui part en 10e position, Jean-Pierre, j'en suis sûr. Ne dites pas le contraire, je sais que vous voulez, vous en Bien rêvez. sûr, c'est un monégasque. Voilà, bah tiens, ça alors, alors je ne vous apprends rien. Il a 14 ans et ça fait 3 ans qu'il fait du kart, figurez-vous, Pierre-Louis Chauvet. Et puis il a quelques résultats intéressants à son palmarès, comme bien, le titre de champion dans sa région en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis également la 10e place lors de la manche espagnole du championnat d'Europe hockey junior. Cette année, il a terminé 17e, il était donc finaliste. Et bien justement, figurez-vous, Jean-Pierre, c'est Pierre-Louis Chauvet. Incroyable, j'ai vraiment pas fait exprès, je vous jure. Désolé. Ah ça, je sais pas. Et il est en panne, le pauvre Pierre-Louis. Et so it's Pierre-Louis Chauvet in trouble number 90. Stopped on the Et en panne définitivement, malheureusement. Yes, the driver from Monaco is forced to retire from this heat. I'm afraid with the green helmet, he's really, really sad and really disappointed, as you may understand. Well, I can also give you a little bit of information about Callum Bradshaw. We will start from row 3 on the inside. Callum is 15 years old. He lives in Leicester in England. Of course, he's been racing for 3 years and his record is also impressive. He won the Academy Trophy this year, which was a good championship with drivers from all over the world, a little bit like in the Yamé International Final. And he was also second runner-up in last year's international final in the X30 junior class. His sponsors are Enviroduct and Newair. So of course he likes X30, the X30 category, and he's starting from a third row, but it is Chris Lelam who will start from the first row, and he's already in the first turn, Chris Lelam, and trying to keep this first position ahead of the number 51, Dennis Hauger from Norway, who is also a very good competitor, and Callum Bradshaw is already in third position from fifth on the grid, Jean-Pierre. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont les 3 premières positions sont prises par les 3 pilotes qui étaient à la corde des 3 premières lignes. Le pilote qui était à l'extérieur de la première ligne, Charles Weerts, le Belge, est à la 4e position avec tous les autres concurrents derrière eux actuellement. Ce trio de tête qui a pris déjà un petit peu d'avance sur la 4e position, mais ce n'est que le début, c'est la fin du premier tour dans quelques instants.
toujours Chris Lulam, le 160, en première position devant Denis Auger, le 51, et devant Callum Bradshaw, le numéro 2, qui était la troisième position. Oh là là là, de l'attaque de la part de Denis Auger, imité par Callum Bradshaw. Dennis Hauger from Norway is the new leader after he pushed hard enough to overtake Callum Bradshaw and Chris Lulam. And so this is the order in the middle of the second lap of the race. Dennis Hauger in front of Callum Bradshaw and Chris Lulam, with in the fourth position Charles Weerts from Belgium. Another episode of this battle between the best juniors in the Yame International final. So Hauger fighting against the likes of Callum Bradshaw and Chris Lulam. Chris Lulam tries to help Callum Bradshaw a little bit to be up to speed in the straight, and Chris Lulam overtakes Bradshaw. Il y a donc un changement. There is a change for P2 between the two British drivers. Behind Dennis Hauger, it is Lulam and Bradshaw. Oh, je vous laisse commenter, Jean-Pierre. Denis Auger qui est toujours en position de leader avec Chris Lulam, le 160 en seconde position, derrière Lulam. Callum Bradshaw, le numéro 2 en seconde position, alors que là, nous avons l'attaque à l'entrée de la courbe des deux chaînes. Oh là là, c'est chaud! Et c'est Callum Bradshaw qui prend les commandes devant Chris Lulam. Troisième position occupée par Charles Weerts, le Belge. Derrière Weerts, en quatrième position, Denis... Eh bien, ça a changé, je crois. Oui, Hauger a repris encore l'avantage sur le Belge Weerts. Incroyable bagarre. The battle between the two Brits, very interesting to see. If you have a look at the Chemin Bleu and the Technopark corner, it's Callum Bradshaw and Chris Lulam fighting. And the Weerts in P3 after overtaking Hauger. Incredible and crazy junior race once again. Voilà le tandem qui vient de passer à l'instant, Callum Bradshaw devant Chris Lulam, et c'est le Belge Chris Weerts, le 84, qui est à la troisième position. Il a juste derrière lui Dennis Hauger en quatrième position. Il a derrière Hauger le 136, Copper Webster, qui est à la cinquième position. Derrière Copper, Mathias Oya, le 128 en sixième position. C'est toujours, alors que la septième position, là il vient d'y avoir du changement, et encore du changement en l'espace de 15 mètres. Nouveau passage du banking, toujours Callum Bradshaw, ce numéro 2 en position idéale, la première position, toujours accompagné par son camarade Chris Lulam, le 160, et puis derrière c'est toujours le Belge Charles Weerts qui est à la troisième position, alors que là, du côté de la quatrième position, il y a eu du changement. Serait-ce Copper Webster, le 136, qui soit dans cette position? Eh bien non, pas du tout, c'était le 19. C'est Van Pelt, justement, c'est ce que je voulais vous dire. Celui-là, il est incroyable, il faut le surveiller parce qu'il part relativement loin sur la grille à chaque fois, 19, Jean-Pierre, et on le retrouve souvent aux avant-postes. Et regardez aussi le numéro 3, Oliver York, parti en 33e position. Absolutely, two drivers to watch, those who start from P30, Oliver York, and who is already up to P9 at the moment. Am I mistaken, Jean-Pierre? And he's in 12th position. And Rens van Pelt, also surprising Belgian driver, who is starting from P14 and up to 4th at the moment. Am I right? Yes, he's in P4, just behind Dennis Hauger, the Norwegian driver, running in 3rd. And we still have this British duet. They are playing duet for the leading positions. Callum Bradshaw, Chris Lulam. A very interesting race with these two drivers fighting there just as fast. Look, their fastest lap is just 57.415 and 57.413. Regardez la différence de chrono entre les deux Anglais. Il y a 2 millièmes de seconde dans ce dernier tour. Ils viennent tous les deux de signer leur meilleur tour. Alors que York a de nouveau amélioré sa position, il est à la 12e position, parti 33e. Et le meilleur tour en course. Callum Bradshaw toujours aux commandes, suivi comme son nom par Chris Lulam. Et puis derrière, eh bien, il y a eu du changement pour la 3e position qui a été prise par Dennis Hauger, le 51. Le Belge Charles Weerts, toujours en 4e position, suivi comme son nombre par deux pilotes. Ce sont Rens van Pelt et Charles... Charles Weerts, il a amélioré sa position, il est dans 2, 4...
Van Pelt est à la 3e position maintenant, Denis Sauger le 51 la 4e, 5e Charles Wirtz le 84, Webster le 136 en 6e position avec des temps incroyables entre Bradshaw et Lulam, 57.010, 57.009 entre ces deux pilotes. C'est incroyable. Yes, for the last 3 laps, Jean-Pierre, these two British drivers have set exactly the same laps they set in the last lap, 57.010 and 57.09 for Callum Bradshaw and Chris Lulham. Incredible. For 3 laps, they set nearly exactly the same lap times, and now they're still together fighting for victory in this race. This is the last lap of the race, so we will have a British victory for sure. But who is going to win, Callum Bradshaw or Chris Lulham? And we also have Rens Van Pelt, a surprising, fantastic racer from Belgium. So they are together. 1, 2, 3 across the finish line. A grandstand finish for Callum Bradshaw, winning the race ahead of Chris Lulham and Rens Van Pelt for Belgium. British and Belgian. That's the nations involved in the fight for the top 3 positions. Dennis Hager, it's Norway for this young driver in P4, and fantastic effort for Xavier Diaz, the French driver, who recovered to P5 with Cooper Webster in 6th and Charles Wirtz from Belgium in P7. Ethan Tan from Singapore is in P8 ahead of Jakob Matthias Oya from Estonia and Harry Platten from Great Britain. A great recovery once again for Oliver York from 33rd on the grid to P11.